On va faire un petit test. Alors une petite soupe. Bonjour tout le monde, présentation de l'aspirateur laveur de sol sans fil de la société Tinco, le Floor One S3. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société. Si celui-ci vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Le produit est garanti 2 ans. Un écran LED, il est 2,5 fois plus puissant que le e-Floor. On est sur une autonomie de plus de 35 minutes et vous allez pouvoir nettoyer différentes surfaces pour les poils d'animaux. 2 réserves à eau, une réserve à eau propre et une réserve à eau sale. Il est Wi-Fi, il y a une application compatible et vous avez un panneau de contrôle, mais ça on verra plus tard dans la vidéo. Sur le carton, vous avez un guide de démarrage rapide, la notice d'utilisation avec le français, la tension 21,6 volts et des batteries de 4000 mAh, puissance d'alimentation 220 volts, l'autonomie en mode automatique 35 minutes, en mode maximum 25 minutes, le temps de charge annoncé à 4 à 5 heures, le débit d'eau de 30 à 100 ml minute, la capacité du réservoir à eau propre 0,6 litres, à eau sale 0,5 litres et il est IPX4. 480 ml de solution nettoyante, une petite brosse de nettoyage poil souple, une brosse principale de remplacement. Le chargeur en sortie c'est du 26 watts. Le petit socle qui fait également office de station de charge avec la poignée. Un filtre EPA de remplacement. Et enfin le laveur de sol. À ce niveau-là, la réserve à eau propre. Il faudra mettre un bouchon de solution nettoyante et remplir au niveau maximum. Avec des petits joints ici. Ici, ce sera concernant la réserve à eau sale, avec un filtre EPA à ce niveau-là. Là, vous voyez la brosse principale. On est sur du 28 cm. La brosse en elle-même, elle fait à peu près 23 cm. Là, on peut retirer la partie haute. Là, on soulève pour retirer la brosse. Et là, vous voyez la partie intérieure. À noter la présence d'un petit élément plastique à ce niveau-là. On va mettre la poignée où il y a marqué Tinco, c'est vers l'avant. Il suffit simplement d'enclencher. Si vous voulez retirer la poignée, il faudra prendre un petit élément, vous appuyez à ce niveau-là, et là vous allez pouvoir retirer la poignée. Avant la première utilisation, vous devez impérativement charger l'aspirateur. Sur la station de charge, vous connectez la prise d'alimentation. Ensuite, on positionne l'aspirateur sur la station de charge. Vous avez le bouton pour allumer. Mode turbo. Arrêt. Le nettoyage automatique, mais on le verra plus tard dans la vidéo. Si vous voulez pas qu'elle parle, vous appuyez rapidement à ce niveau-là. Invite vocale désactivé. Invite vocale activé. Et si vous appuyez très longtemps, vous désactivez le Wi-Fi. Donc au niveau du panneau de contrôle, le pourcentage de batterie, si elle est connectée au Wi-Fi. Donc, quand il fonctionne, vous avez une barre concernant la puissance, et là vous avez un anneau qui s'éclaire selon la saleté. Même en mode turbo, on est en dessous des 75 décibels. Le temps de charge est de 3h49. Le temps de fonctionnement en mode automatique, 36 minutes. En mode max, 27 minutes. Le temps de fonctionnement avec une réserve d'eau en mode automatique, c'est de 11 à 17 minutes. C'est variable selon la saleté de votre sol. Généralement, j'étais aux alentours de 12 à 15 minutes. En mode turbo, c'est de 5 à 6 minutes. Exemple de fonctionnement en mode automatique, vous avez le fonctionnement initial qui va durer 11 à 17 minutes. Après, il faudra vider et re-remplir d'eau. Ça dure en moyenne 1 minute, 1 minute 30. Ensuite, vous allez refonctionner pendant 11 à 17 minutes. Après, il faut revider l'eau sale et remettre de l'eau propre. Et après, vous allez faire le fonctionnement final. En mode turbo, c'est beaucoup moins pratique parce que le temps de fonctionnement est plus court, 5 à 6 minutes. Après, il faut vider et remettre de l'eau. 5 à 6 minutes, vider, remettre de l'eau. 5 à 6 minutes, vider, remettre de l'eau. Et ainsi de suite jusqu'à temps de faire les 27 minutes. En quotidien, le mode turbo n'est pas utilisable, mais je tiens à vous rassurer qu'en quotidien, on utilise le mode automatique. La quantité de produits d'entretien, à chaque fois que vous allez mettre de l'eau propre, c'est 7,5 grammes. Avec le bidon Tinco qui est inclus, vous allez pouvoir faire 64 remplissages, c'est-à-dire 64 fonctionnements de 11 à 17 minutes. Par rapport au prix sur Amazon, cela vous revient à 20 centimes.
Si vous utilisez un autre bidon, je vous mettrai le lien en description de la vidéo que j'ai utilisé dans la vidéo. Là, on peut faire 133 remplissages et en moyenne, par rapport au prix Amazon, ça revient à 2 centimes d'euros. On va faire un petit test. Comme vous pouvez le voir, c'est assez sale. Vous voyez, beaucoup de poils de chien. Vous voyez ce que ça peut donner. Dans le réservoir eau propre, je mets un bouchon de produit nettoyant. Je remplis d'eau ensuite. Je fais avec de l'eau fraîche, mais vous pouvez le faire avec de l'eau un petit peu tiède. Il ne faut pas dépasser 60 degrés Celsius. On repositionne. On démarre et je laisse le mode automatique. A noter qu'on a un avancement très facile parce qu'en fait le produit il va naturellement vers l'avant. Également si vous le mettez droit, il s'arrête automatiquement et il reprend automatiquement en le redescendant. J'ai un avertissement, là il y a trop d'eau et là finalement on va plus y avoir assez d'eau. Là on est sur 11 minutes de fonctionnement et je dois retirer les 2 bacs. Je dois remettre de l'eau et je dois vider l'eau. Il reste 73% de batterie. J'ai fait cellier, cuisine, l'entrée, le coin télé, tout le salon. À peu près 30 à 35 mètres carrés. Alors déjà ce qui est bien c'est que les 2 bacs finalement ils sont vides et remplis au même moment. Le bac à eau, il est vide. Et le bac à eau sale, il est plein. Vous voyez, je suis sur le niveau maximum. Ça, c'est ce que j'ai récupéré sur le nettoyage. Et là, vous voyez ce que j'ai récupéré. Alors, une petite soupe. Là, vous voyez tout ce que ça a récupéré. J'ai remis de l'eau, j'ai vidé le bac. Et je vais faire un petit passage à l'étage. On peut aller sous les éléments bas, par exemple des petits meubles, sous le lit, on peut pas. Bon, à l'étage, je me suis arrêté, j'en avais marre. Vous voyez, au total, je suis sur 25 minutes. Il reste encore un petit peu d'eau et c'était pas encore enclenché. Vous voyez, au rez-de-chaussée, c'était très très sale. Il m'a demandé de remettre de l'eau au bout de, on va dire, à peu près 11 minutes. Et finalement, à l'étage, il m'avait pas encore demandé de l'eau. Bon, ça fait plusieurs jours qu'on n'est pas passé d'aspirateur, rien du tout. Vous voyez, c'était quand même assez sale également. Alors, on va faire un petit test dans mon salon. Comme vous pouvez le voir, c'est très très sale. Là où il y a des traces de terre. Les traces de terre, elles ont au moins 24 heures. J'ai attendu volontairement pour que ce soit plus dur pour le laveur. Et comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu partout. Y compris au niveau de la cuisine. Il n'y a pas que de la terre, hein. Il y a également des cheveux, de la poussière, des poils de chien, des pétales de fleurs.
Là, il a augmenté sa puissance tout seul. Vous voyez le bac à eau sale. Toute la terre qu'il y a encore. Là, je vais passer un petit coup de rinçage, c'était tellement sale. Vous voyez l'état de l'eau. Là, vous voyez déjà le résultat, en sachant que c'était particulièrement sale. Il y a beaucoup de terre. Là, j'essaierai de vous faire un petit avant-après à ce niveau-là. Avec le Lidl, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais ça s'est terminé en bouillie de cornflakes. On va voir ce qu'il en est. Si vous nettoyez sur la partie avant, il y a une petite bande qui n'est pas nettoyée. Par contre, en nettoyant sur le côté, là c'est beaucoup plus court, on ne doit même pas être sur du 0,5 cm. Par contre, passez de ce côté-là, parce que là on voit que la partie ici elle est plus courte. Marc de café, sucre et thé. En tout cas là aucun problème, vous voyez c'est bien parti. Donc dans 24 heures on fera ici et 24 heures plus tard on fera là-bas. « 48 heures c'est parti, bien entendu, bon, il faut un petit peu de temps. Et là vous voyez, c'est parfait. Au final, on a réussi. C'était vraiment une tâche difficile, hein. C'était vraiment depuis plusieurs jours. C'était vraiment très sec. Il y avait du sucre, il y avait du café et vraiment plein de choses. Et au final, on a réussi. Là, c'était avec de l'eau fraîche. Alors peut-être qu'avec de l'eau un peu plus chaude, ça aurait été plus rapide.
Je vais le faire avec un autre produit d'entretien, par contre je vais garder le même dosage. Un petit bouchon. Il faut prendre des produits non moussants. Je mets de l'eau tiède. Un peu moins de 9 minutes, j'ai terminé. Le chien est déjà en train de salir le tout. En 9 minutes, j'ai passé un petit coup rapide sur à peu près 30-35 mètres carrés. Il y a simplement sous le petit meuble là-bas que je ne peux pas nettoyer. Également sous la table, je suis un petit peu gêné au niveau des pieds. Là, vous voyez la partie entrée. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Également, avec ce produit, on a un excellent résultat. En à peu près 9 minutes, j'ai consommé à peu près 25% de batterie. Là, vous voyez la saleté. Là, vous voyez un petit peu ce que ça donne. On va voir s'il y a un petit peu d'eau en dessous. Avant de terminer, je suis passé en mode turbo quelques secondes, 5 à 10 secondes. Et comme ça évite d'avoir des saletés ici après. On appuie sur le bouton de nettoyage automatique. Démarrer le nettoyage automatique. Nettoyage du canal de nettoyage en profondeur. Cycle de nettoyage automatique terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. C'est simplement le cycle auto-nettoyage. Vous voyez tous les cheveux qui étaient dans les tubes. Voilà le cycle auto-nettoyage. On rince. On repositionne. On passe un petit coup très rapide. On repositionne. Ici, vous ouvrez. On va nettoyer cette partie-là. Et vous prenez un petit chiffon, on nettoie cette partie-là, passez simplement un petit coup ici et en bas. On rince. Le rouleau principal après le cycle auto-nettoyage, ce qui est quand même correct. Je vais quand même passer en plus un petit coup à la main. On remet le rouleau. Et on repositionne le cache. Et c'est terminé. Très rapidement au niveau de l'application, si vous voulez qu'il parle français, vous appuyez sur le petit menu en haut à gauche. Ensuite, vous allez dans Réglages, Rappel vocal, Flore S1 3. Et là, vous sélectionnez votre langue. Après, en ce qui concerne le robot en lui-même, l'application, je trouve qu'elle n'est pas très utile en fait. On connaît la durée de recharge, dans 124 minutes il sera chargé. Le statut de nettoyage, excellent. La réserve d'eau, ordinaire. Vous avez différentes informations. Honnêtement, je trouve pas que ce soit réellement très utile. Vous voyez, l'application m'a été utile uniquement pour passer le produit en français. Sinon, je l'utilise pas. Voilà pour la petite présentation du Tinko Flore One S3. A noter que c'est un produit que je teste depuis plus de 2 mois. J'ai simplement eu un petit problème. 2 fois, il s'est remis à parler en anglais. Mettre l'appareil hors tension. Maintenant, je n'ai plus ce problème. J'ai parlé de ce problème à Tinko. Ils m'ont envoyé la procédure pour parler en français. Et quand vous changez la langue, il faut le faire fonctionner pendant 60 secondes. Depuis, il n'est jamais repassé en anglais. Au niveau des avantages, on a un excellent résultat, y compris sur sol sale, avec des poils d'animaux et des cheveux. Pas besoin de passer l'aspirateur avant. Vous avez 2 modes, mais le mode automatique est largement suffisant. Il n'y a pas de traces, le bruit est raisonnable, le produit d'entretien est inclus, une faible consommation en produit d'entretien, il est sans fil, le panneau de contrôle avec le pourcentage de batterie, on a une bonne maniabilité, le système de nettoyage automatique, il y a 2 brosses incluses, 2 filtres EPA inclus. Alors au niveau de la brosse, vous voyez celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée. Par contre, les filtres EPA, je les changeais. Étant donné qu'on est amené à plus rapidement les rincer, j'alternais entre les filtres EPA. Belle finition générale, un arrêt automatique quand on le met droit, et naturellement il avance. Au niveau des points négatifs, je dirais le nettoyage des bords, surtout si vous avez des tâches difficiles. Là, il ne va pas du tout nettoyer au niveau des bords. La batterie qui n'est pas amovible. Le français n'est pas la langue par défaut, et 2 fois il était repassé en anglais. En suivant la procédure, maintenant, il n'y a plus de problème.
J'aurais préféré une réserve à eau propre un peu plus grande. En mode automatique ça va, on a 11 à 17 minutes, mais en mode turbo c'est un petit peu trop court, on n'a que 5 à 6 minutes d'utilisation. Et on ne peut pas nettoyer sous les éléments bas, par exemple sous des lits, des tables basses, on ne peut pas passer l'aspirateur en dessous. Si ce produit intéresse, actuellement il est en promotion. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.